Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'appartement tour et du coup on est enfin propriétaire et voilà l'appartement. Donc là je suis collée à la porte et ensuite tout à gauche j'ai donc les toilettes qui sont juste là avec une petite fenêtre. Donc vous voyez, hop, voilà, rien de plus simple. Donc voilà, donc évidemment tout va être refait mais du coup l'appartement ne va pas changer en termes de pièces. Donc ensuite, on est toujours dans le couloir et là, on va aller vers la cuisine que vous apercevez. Et donc, du coup, on a déjà la chaudière qui est un petit peu démembrée. Et ensuite, on a donc toute la cuisine qui est juste là. Donc la cuisine est exposée plein nord, elle fait 12 mètres carrés, donc qui est assez grand. Et en fait, nous, on va faire donc une cuisine qui va être juste sur ce mur-là, avec une grande table un petit peu îlot central. Donc voilà, avec des très beaux rideaux comme vous pouvez le remarquer. Et ensuite après, quand on arrive dans la cuisine, on a aussi cette partie séchoir. Donc la partie séchoir, vous voyez, il y a des petits abattants un petit peu. Et ensuite après, on est sur une superficie d'à peu près 9 mètres carrés. D'à peu près, pardon, 4 mètres carrés, excusez-moi. Et du coup, en fait, on est directement donc, sur le béton. Et on a aussi toute une arrivée d'eau et on retrouve la fenêtre qui est donc des toilettes. Donc voilà, on va repasser par la cuisine, vous allez la voir dans l'autre sens. Voilà, j'espère que ça bouge pas trop. Donc on est juste là. Et ensuite ici on est donc toujours dans le couloir et vous avez un gros placard qui fait quasiment 1 mètre. Donc celui-là il va disparaître avec une tapisserie réalisée la semaine dernière évidemment. Hop, voilà. Et en fait on va refaire toute l'électricité parce que vous voyez l'état du compteur juste en haut. Là ici il y a une dalle en béton juste en bas et donc on va devoir l'enlever pour pouvoir récupérer l'espace. Donc nous sommes là et ensuite ici on arrive sur la partie nuit. Donc à gauche on a une chambre, ensuite on a la salle de bain violette et ensuite on aura une autre chambre ainsi qu'un placard. Donc ici on arrive sur la chambre de notre fils. Donc du coup celle-ci est exposée plein nord également. Donc on a donc une chambre qui fait 11 mètres carrés. Comme vous pouvez le voir, on a bien la délimitation de tous les meubles présents dans la pièce. On a des radiateurs en fonte dans absolument toutes les pièces. C'est ça qui est assez intéressant quand même. Donc on ne va pas les changer, on va les repeindre, mais on ne va pas les changer. Donc on retourne dans le couloir et là on arrive sur la salle de bain. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un lavabo et une belle petite fenêtre là-bas. Évidemment nous allons tout repeindre, mais autrement on a une douche qui est très récente, donc on va la laisser comme ça. Ensuite, je vous disais tout de suite qu'il y avait un placard. Donc il y a un petit accès pour aller dans la salle de bain. Du coup, pour finir le placard, ici, donc toujours la même décoration. Et ensuite, du coup, on ne sait pas trop si ça va devenir une penderie ou pas, mais en tout cas, il y aura forcément ce placard qui va rester, avec donc la petite trappe qui va au niveau de la salle de bain. Et ensuite, on se retrouve dans la chambre, notre chambre à nous. Donc celle-ci, elle fait 13 mètres carrés. Et du coup, on va toute la refaire également. Elle est exposée plein sud, celle-ci. Et puis, toujours les beaux radiateurs en fonte, on rappelle. Et voilà, tout simplement. Pour le moment, on sait qu'on va plutôt tout peindre en blanc. Et après, on verra au niveau des couleurs. Il y a un petit nounours qui se balade juste ici. Et ensuite, après, dans l'entrée, il y aura tout le compteur qui sera à ce niveau-là. Donc, on reverra ça. Et ensuite, il me manque le salon. Et du coup, donc le salon, donc là, je suis de nouveau sur la porte d'entrée. Et ensuite, là, on a donc tout le séjour qui fait 22 mètres carrés, explosé plein sud. Donc, vous avez un magnifique lustre
qui est la pièce maîtresse pour mon conjoint. Et ensuite, après, on a évidemment le panneau à rendre à l'agence. Et toujours le nounours qui est parti. On a un petit décroché juste là. Écoutez, voilà l'appartement tour. Donc je me suis dit que c'était important qu'on se retrouve avec le plan après avoir vu les images de l'appartement pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre. Donc en fait je vais vous montrer tout simplement, c'est-à-dire que du coup on rentre par là, donc c'est l'entrée, et ensuite donc là c'est le placard que vous avez vu, avec donc les WC de ce côté-là. On continue dans la cuisine et ensuite on passe par le séchoir avec la cuisine qui est actuellement en L. Ensuite après on a la chambre de notre fils qui va être là, ensuite il y a la salle de bain ici, la chambre parentale là, et ensuite on a donc le séjour. Donc ça en fait c'est la disposition actuelle, et en fait donc ce que l'on va créer, c'est que du coup on va casser en fait absolument tout ce placard là. Ensuite ici toute la cuisine elle est complètement à refaire, et donc nous ce qu'on va faire c'est que on va juste garder ce côté là de la cuisine, et en fait on va enlever l'évier qui est de ce côté là. Ensuite au niveau du séjour on va tout simplement enlever les portes parce qu'on n'en a pas l'utilité. Et ensuite après dans toute cette partie là on va la laisser telle qu'elle est. C'est juste qu'on va faire quelques petits travaux dans le placard juste là. Mais autrement c'est tout. C'était pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre avec le plan. Donc ce que ça devrait donner après c'est donc ça. Donc on entre par ici. Ensuite on a donc les WC qui n'ont pas changé de place. Au niveau de la cuisine on va avoir donc toute la cuisine tout en long comme je viens de vous le dire. Avec une grande table qui va faire le coin de la cuisine. Ensuite donc le séchoir lui ne va pas changer, il y aura la machine à laver et la machine à laver qui sera là. Ensuite quand on continue du coup on a cassé tout le placard, et du coup je pense qu'on va mettre une planche qui se déplie pour faire un petit bureau. Et en fait là le petit placard que vous voyez ça va être juste pour cacher en fait la chaudière. Ensuite dans la chambre de notre fils on pense mettre son lit comme ça, avec sa table à langer juste là et une petite bibliothèque contre le mur pour qu'il ait le plus de place possible pour pouvoir jouer. Ensuite dans la salle de bain on va pas changer grand chose, on va juste essayer de trouver un petit miroir au-dessus du lavabo pour pouvoir ranger l'armoire à pharmacie. Au niveau du placard on ne sait pas encore si on va faire soit une penderie soit un placard classique. Ensuite ici dans la chambre on va avoir 2 portants pour mettre tous nos vêtements. Il y a le bureau de mon conjoint qui sera présent aussi, je sais pas s'il va être là, ici ou là. Et ensuite on a donc le lit double juste là. Et après on va passer donc au séjour. Et en fait dans le séjour on va mettre juste un grand meuble qui va être un meuble 8 cases en fait allongé. Voire même un petit 4 cases à côté, on va voir. Et donc tout le séjour sera comme ça. Mon conjoint a envie de mettre une table, on va voir si on conserve cette partie là ou non. Mais du coup voilà. Et en fait on a un beaucoup plus gros projet à terme que je vais vous montrer tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait juste ici on a un mur porteur. Et en fait toute la partie du couloir que vous voyez là, qui est juste là, et ben en fait elle fait 10 mètres carrés toute cette partie là. Et en fait donc ce qu'on va créer c'est donc du coup qu'on va abattre le mur porteur qui est là, et ensuite hop là on va du coup mettre une cloison juste là pour en fait agrandir notre pièce de vie. Et donc pour le moment elle fait 22 mètres carrés, et avec cet ajout là elle va faire du coup 30 mètres carrés, puisque du coup on enlève les 2 mètres carrés ici. Donc on va rajouter donc 8 mètres carrés en faisant ça. Évidemment qu'on a beaucoup d'accords de copropriété à demander et tout ça, mais en tout cas c'est le projet.
Et en fait, on passerait la cuisine que vous voyez là, juste ici. Et en fait, ça nous permettrait d'avoir une autre chambre pour avoir un autre enfant ou avoir une chambre d'amis en fonction du moment dans lequel les travaux vont se faire. Mais donc, ce serait ça. Et en fait, le séchoir deviendrait un dressing du coup. Et comme ça nous permettrait de gagner du rangement dans l'appartement. Donc la superficie de l'appartement ne va pas bouger, mais donc ce serait le projet pour avoir donc un coin nuit juste là, ainsi qu'une chambre parentale juste là. Donc voilà notre projet actuel. Pour le moment, on n'y est pas du tout. Comme je vous l'ai dit, on va d'abord juste rester dans cette configuration-là. C'est vraiment que dans un second temps que du coup on va abattre ce mur porteur là, mais c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans les travaux qu'on va pas modifier les sols, les différents sols qu'il y a, parce que il faudra qu'on refasse tous les sols si on abat ce mur porteur. Il va falloir refaire tous les sols, donc ça ne sert à rien de les faire en avance. Donc voilà notre projet. Donc vous avez vu l'appartement juste avant et je vous ai inséré quelques petits plans de coupe juste avant pour vous montrer quelles sont les photos de la cuisine, des chambres, de la salle de bain et du séjour, pour pouvoir un petit peu que vous puissiez vous rendre compte de tout l'avant, parce que évidemment que je ferai un après. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.